Ah ouais, ici c'est très calme. Bon là je vais pas me lancer place de la Nation parce que le temps que j'arrive ça sera fini. J'ai décidé de rester à Bastille pour vous montrer depuis 2 heures le flot continu des gens. Mais si j'ambitionne d'aller à Nation, le temps que j'arrive et que je remonte des kilomètres de cortège, c'est impossible. Encore un blessé à l'œil, eh ben, c'est pas vrai. À Bastille, à Nation. Un blessé à l'œil, c'est à Nation, vous savez pas? Bon, bonne soirée. À bientôt. Ok. Oui, alors moi j'ai décidé, comme je l'expliquais, de rester à la Bastille pour vous montrer, que vous ayez une vue d'ensemble sur ce cortège qui est gigantesque. Hein, je suis là depuis 1h30 à peu près, je filme. J'ai coupé plusieurs fois, repris, ça fait à peu près 1h30, je dirais que je filme et ça ne désemplit pas, vous voyez. Et sans doute arrivé à Nation, comme la fois précédente, il y a toujours des heures à Nation, avec un comité d'accueil et sans doute des gens un peu moins contrôlés ou contrôlables en début de cortège, puisqu'ici vous avez vu, il y a quand même des services d'ordre, notamment de la CGT, hein, qui encadrent ça très bien, de façon qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà, c'est le gros de l'éducation nationale. En fait, vous voyez la FSU, le SNES et tous les collèges et lycées, tous les personnels qui défilent.
Alors j'ai fait quelques interviews tout à l'heure, je vais essayer d'en faire un peu là encore. Vous me direz un petit mot? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est pour, pardon? Sud Radio. D'accord. Alors expliquez-moi pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui. Pour la défense des retraites, je peux vous regarder ou c'est pas grave? Non, non. Oui, pour la défense de nos retraites, nos pensions, oui. Pour tout le monde, public et privé, et puis particulièrement pour nous, moi je suis enseignante et on est particulièrement concernés par des baisses importantes de nos pensions avec le projet de Levoix. Parce que bon, le Premier ministre a promis que les retraites, notamment des enseignants, il a cité à plusieurs reprises, ne baisseraient pas et au contraire seraient compensées. Alors, on ne croit pas du tout à ces promesses. C'est beaucoup trop flou pour nous. Ça fait longtemps qu'on l'attend, on s'est mobilisé à multiples reprises pour une revalorisation. On n'a jamais rien eu. On menait le dialogue en plus social avec ce ministre ou pour la réforme du lycée par exemple, tout le monde était contre cette réforme et pourtant elle est passée. Et donc, on n'a pas confiance. On travaille avec lui sur nos valorisations et on sait très bien qu'elle sera insuffisante par rapport aux baisses de notre système. Beaucoup de monde aujourd'hui, autant que la semaine dernière, voire même plus. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de familles, c'est assez transgénérationnel. Et j'ai vu aussi, moi qui suis les Gilets jaunes depuis un an, qu'il y a aussi beaucoup de Gilets jaunes qui ont fondu. Je crois que tout le monde est en train de comprendre.